Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici nous sommes à l'aire de camping-car park de Capi, qui se trouve vraiment pas loin de l'aire de camping-car park de Bray-sur-Somme. Donc vraiment je conseille, si vous avez trop de monde à Bray-sur-Somme et que vous ne savez pas où aller, vous pouvez vraiment vous diriger vers Capi, c'est pas très loin. Et j'ai une bête sur ma jambe. C'est pas très loin et franchement c'est camping de mon village, donc normalement en juillet et en août les sanitaires sont ouverts. Ici actuellement on est en juin, donc les sanitaires ne sont pas encore ouverts, mais les aires, les délimitations pour chaque parcelle sont vraiment bien faites. C'est vraiment, on est vraiment dans notre petite parcelle entourée d'arbustes et on est vraiment cool quoi. On pourrait s'installer, prendre le soleil à l'aise. Il n'y a personne qui nous voit. C'est vraiment des belles petites parcelles. Et donc ici nous nous dirigeons vers le centre du village de Capi. Apparemment il y a une base nautique, mais c'est le jour de fermeture, manque de bol. Nous sommes un mardi. Et il y avait l'office du tourisme, mais que j'ai vu qui était définitivement fermé sur Google. Maintenant, est-ce que c'est réel ou pas? Ça, je ne sais pas. Donc, on va aller faire un petit tour jusque là. Suivez-nous. Donc voilà, ici derrière moi vous avez l'office du tourisme qui est effectivement fermé, mais il n'y a pas de mot qui dit que c'est définitivement. Ils sont peut-être moins souvent là, mais ça ne doit pas être... il y a une rampe de mise à l'eau en même temps également. Il y a des bancs. Non, et là c'est interdit. Là je vais regarder sur la carte. C'est fermé le lundi et le mardi. Ah mais de toute façon ça ne va pas plus loin. Hein? Ça ne va pas plus loin que là-bas. Non? Non, apparemment. Ah, ça va jusque dans les bois et puis après il n'y a plus de chemin. Ah, de l'autre côté, regarde, il y a un cycliste qui vient. Parce qu'il y a des pieds dans l'eau et des kayaks et tout ça, c'est dommage en fait. De l'autre côté de la rive, ouais. Entre le bateau, vous allez voir Ah, par là on va pouvoir aller. On va aller faire un tour de l'autre côté. Oui, donc c'est un qui vient de loin. Donc par là on ira loin. On va le voir passer. Ouais. Non, on va passer le pont là-bas. C'est un qui voyage. On va...
Donc alors ici nous voilà partis depuis le port de plaisance de Capi sur le véloroute de la Somme, de la vallée de la Somme. Et nous allons voir ce qui nous attend. Et bien sûr, on vous emmène avec nous. Allez, à tout de suite. Donc ici nous nous dirigeons vers la frise inférieure comme ils appellent ça. C'est apparemment un point de vue quand même assez intéressant. Ici nous sommes donc le long de la Somme et c'est en fait le canal de la Somme parce que quand vous voyez la Somme à la base, quand vous regardez sur Google ou sur une carte, la Somme elle est parsemée, elle est très large. Mais elle est parsemée, on va dire, c'est comme s'il y avait tous des petits bassins les uns à côté des autres et qu'entre les bassins il y avait beaucoup de verdure. Donc voilà, donc dites-vous que là c'est le canal de la Somme, mais au-delà des arbres il y a la Somme y est toujours quoi, morcelée entre des lopins de marécage ou des marais ou je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est comme environnement? Je regarderai un petit peu ce que c'est. C'est toujours bien de savoir et de mourir moins bête. Voilà. Nous voilà à Frise, au pays du coquelicot. Alors comme je vous parlais de la Somme qui a plusieurs, qui est morcelée, mais en fait il y a beaucoup d'étangs à droite à gauche. Et donc il y a sûrement des anciennes maisons de bateliers ou d'écluses. Donc les cyclistes sont privilégiés. C'est la maison de l'écluse. C'est la maison de l'écluse. Ça c'est la maison, enfin c'est le poste de l'éclusier certainement. Comme l'écluse fonctionne encore. Ça c'était certainement la maison, mais elle n'a plus l'air habitée. Mais par contre le pont, on peut encore y aller. C'est un beau pont. Il ne faut pas que ce soit un trop gros bateau. Hein. Ça c'est une indication précieuse pour nous. On a déjà roulé depuis 26 minutes et on a déjà fait 6 km 500. 6 km on a fait. Ah, t'as presque 10. Et ici, il dit 6 km 500 jusqu'à l'écluse de Capi, d'où on vient. Et 26 minutes, ça c'est bien possible. Alors il y a la frise supérieure qui est à 1 km 200 et qu'on va avoir. Et donc vous avez les poteaux avec Vallée de la Somme. C'est des poteaux qui font penser, tu sais, quand on a fait les crêtes d'Ardèche là, les routes de l'Ardèche, comment c'était? Les gorges de l'Ardèche.
Et donc ici il est vert, ça va. Mais là-bas plus loin, quand on est sorti de la... Quand on est sorti de l'écluse de Capi, et ben l'eau était bleu-vert. Alors ici nous sommes à la frise supérieure. Voilà la frise, c'est marqué là-bas. Et apparemment c'est une terre d'inspiration et d'histoire. Mais comme d'habitude. Donc vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc il y a le canal. Il y a un canal. Et c'est morcelé. La Somme est morcelée. Ici on vient de quitter la voie verte et on a traversé le pont pour aller vers des étangs qui se trouvent à 1 km d'ici. Quand vous quittez la voie verte, elle se trouve à 2,6 km. Ici il reste 1 km. C'est sur une voie bitumée, enfin c'est sur une route normale. Et ce sont les étangs de Cléry-sur-Somme. Attends, on va recommencer. Suffira d'un signe de la main. Il suffira d'un signe. Il y en a plein. Il n'y en a pas qu'un. Oui, il n'y en a pas qu'un. Il y en a plein. C'est aussi le lac des Cygnes. C'est comme ouais, quand on avait été à... Le lac des Cygnes. Comment? On avait été au lac de l'Orient, là. À la ferme du lac de l'Orient. Là, il y en avait plein, mais ici, il y en a encore plus. Bon, on vous montre tout ça. Alors mieux vaut tard que jamais. Donc nous sommes à Capi, mais nous allons quitter Capi. Mais je vais faire le tour des infrastructures. Donc en fait c'est un camping-car park. Camping de mon village. Donc en fait vous avez à côté un camping que je pense que c'est camping permanent parce que c'est des mobil-homes qui sont vendus et les sanitaires sont là. Avec les éviers. Les sanitaires sont accessibles seulement avec la carte que vous avez pour rentrer, bien sûr. Les éviers avec un évier pour faire, je suppose, c'est la lessive. Les services. Et comme je vous disais, ben, en fait, toute la parcelle qui est là, c'est une seule parcelle. Et donc, vous avez la borne qui se trouve à l'extérieur et vous avez des haies qui entourent vraiment toute votre parcelle, donc vous êtes vraiment comme dans votre jardin, quoi. Avant chaque départ il faut tout vérifier, c'est
fermé, les boutons sont fermés, le frigo est sur la batterie, il est fermé, les lanterneaux sont fermés. Voilà. On quitte Capi sous la pluie. Il y a une partie camping-car qui a 27 places et il y a une partie mobil-home. C'est des espaces résidentiels. Pour les infos pratiques, viens sur www.lesvoyageursdebelgique.com. À bientôt pour d'autres aventures.